Il y a 6 000 Guinéens en difficulté là-bas. 6 000. 6 000. 6 000 Guinéens en difficulté, qui sont en irrégularité. Sur les 6 000, combien sont rentrés depuis qu'on est là? Depuis 4 ans, 120 personnes. Sur 6 000, 120. Voilà. L'ambassadrice est là. Ceux qui m'insultent aujourd'hui, ceux qui oublient ce qu'on a fait, ceux-là, s'ils ont un problème demain, sur instruction du chef de l'État, j'irai les chercher. Je dis, même si vous êtes contre nous, notre gouvernement, même si vous nous insultez, même si vous complotez contre notre gouvernement, nous viendrons vous chercher. Et nous sommes à votre service. Je veux dire aux Guinéens et au monde entier, ceux qui m'insultent, ceux qui insultent le président, le jour où ils auront un problème, nous irons les chercher parce que nous sommes à leur service. Ceux qui m'insultent aujourd'hui, ceux qui oublient ce qu'on a fait, ceux-là, s'ils ont un problème demain, sur instruction du chef de l'État, j'irai les chercher. Je le ferai. Pour la Guinée et pour le président. Et pour mes valeurs intrinsèques. Moi, j'ai eu le prix Nelson Mandela parce que j'ai défendu l'humanité. Nous sommes 6 dans le monde entier. Ça ne m'a pas été octroyé, je l'ai conquis. Et je vais mettre ça à la disposition de mon peuple, de mon pays, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, le président de la République. Donc, en parlant de ces passeports, personne ne pouvait avoir un passeport. Et il y a des détails que les gens ne vous disent pas. Ceux qui sont en train de nous insulter, ceux qui sont en train de nous insulter, quand ils quittent ce pays, ils jettent notre passeport. Ils jettent le passeport guinéen. Ils jettent. Nous avons ramassé des passeports, 50 000. Jetés. C'est aujourd'hui qu'ils sont patriotes. Jettent. Parce que si on n'est pas apatride, on risque d'être rapatrié. Nous voulons conquérir la dignité des Guinéens. Ces passeports étaient donc à 2 ans, 6 mois, 7 mois. J'ai prié le chef de l'État, je lui ai expliqué. Non seulement il a accepté que l'on mette des machines dans chaque ambassade, pour que les Guinéens, quand ils se lèvent, là où il est, dans le pays où il est, qu'il aille dans l'ambassade de la Guinée, qu'il fasse ses empreintes et qu'on lui envoie son passeport. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les machines sont là. Elles ne sont même plus à la sécurité. Elles sont ici. Grâce au président. Tout est traité ici. Vous êtes n'importe où dans le monde. Vous allez dans l'ambassade. On prend vos empreintes. Dans 15 jours, vous avez votre passeport. Nous l'avons fait. Ça n'a pas été dit dans les injures. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, les Guinéens, ils s'enrôlent, ils prennent leur passeport, ils ne se déplacent plus. Nous l'avons fait pour la Guinée, nous l'avons fait pour le peuple de Guinée, pour la dignité des Guinéens. Nous avons signé des protocoles d'accord pour les Guinéens établis à l'étranger. Avec des banques. Je ne dirai pas le nom de la banque pour ne pas lui faire de publicité. Pour que les Guinéens, s'ils veulent investir, pour être à l'abri de surprises désagréables, parce que les Guinéens nous disaient, si on envoie de l'argent à notre cousin, si on envoie de l'argent à notre frère, ils vont le dilapider et le jour où nous viendrons pour voir où est notre maison, elle n'est pas là. Je le sais. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec une banque et on va le faire avec d'autres pour que les Guinéens soient couverts. Quand ils veulent transférer de l'argent pour construire, ils envoient dans cette banque qui garantit leur avoir qu'ils ont eu. Comme ça. Les cartes d'identité
Il y a 3 semaines que nous avons commencé à délivrer les cartes d'identité et les extraits de naissance biométriques aux Guinéens établis à l'étranger. C'est free, ce n'est pas payant. C'est pour eux, le chef de l'État, Jean-Mamadi Doumbouya. Nous avons fait cela. Mais nous sommes allés plus loin. Quand nous arrivions aux responsabilités dans ce pays, je parle, nous avons l'ambassadeur de l'Allemagne ici, je l'ai fait venir. Parce qu'après, on a dit non, il a parlé, mais l'ambassadeur, comme ils ont voulu le faire, allez interviewer madame l'ambassadeur pour qu'il y ait contradiction entre elle et moi. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'elle a dit et ce que moi j'ai dit. Elle est là. La Guinée défend ses citoyens. Je l'ai dit à Paris. Je l'ai dit à Paris. Je dis, vous expulsez un Guinéen, j'expulse un de vos concitoyens en Guinée. Je l'ai dit, et je suis là-bas. Mais j'ai ajouté, parce que les phrases, souvent, on ne les termine pas, on prend l'essentiel. J'ai dit, vous l'expulsez, il n'a rien fait. J'expulse quelqu'un. Ah, il n'a rien fait, ça je l'ai dit. Depuis que nous sommes au pouvoir, ici, nous avons refusé que les Guinéens souffrent. Nous n'avons pas voulu. La pression qu'il y a sur le gouvernement guinéen. Nous ne voulons pas dire ça ici, devant tout le monde, parce que c'est le monde entier qui nous écoute, qui nous regarde. Il y a des chiffres, si nous donnons ça, c'est tout le pays qui aura honte. Nous avons refusé. Et vous avez, il n'y a même pas un mois, toute l'Union européenne était venue ici, dans mon bureau. Heureusement que ça a été reporté à la télévision. Je leur ai dit. Parce que ce qu'on faisait avant, on dit reconnaissance faciale. Des Guinéens qui étaient de passage, qui sont arrêtés, on les prend, on branche une vidéo, on montre à l'ambassadeur, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que c'est un Guinéen? On le force même à reconnaître. Et après, oui, bon, il est reconnu, on le met dans l'avion. Non, j'ai dit non, on ne fait pas ça. La Guinée n'acceptera pas ça. Nous n'accepterons pas. Ils ont dit, si vous ne le faites pas, nous allons bloquer tous les visas. Il y a un mois qu'ils l'ont dit. J'ai dit, bloquez tous les visas. C'est 99% des Guinéens qui ne veulent pas aller à l'extérieur. Bloqué. Mais nous n'allons pas accepter. Nous n'avons fait, le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, n'a fait que défendre la diaspora. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous connaissons l'histoire de notre pays, j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que nous devons réconcilier ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur pour construire ce pays. Parce que lui, le président, était de la diaspora. Parce que moi, j'étais de la diaspora. J'ai fait 20 ans à l'extérieur, 20 ans. Moi, je connais. 20 ans. Ceux qui viennent de naître, ceux qui ont 17 ans, se mettent à dire, ah oui, il a envoyé ses enfants. Moi, ma famille a fui ici. J'ai fait fuir ma famille pour la placer aux États-Unis quand j'étais dans le feu de l'action ici. Lorsqu'on me maudissait ici à la grande mosquée, parce que j'ai entrepris de défendre les femmes et les filles contre l'excision. Ici, on me maudissait dans toutes les mosquées, parce que je défendais les femmes. On menaçait mes enfants. Je ne voulais pas être responsable de cela. J'ai placé ma famille à l'abri, parce que c'est moi qui lutte. Et j'ai placé ma famille il y a 30 ans. 30 ans. L'autre pense aujourd'hui, ah, il a sa fille. Non. Nous avons fui une menace. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vous dire tout ce que nous faisons
je vais en passer. Le nombre de personnes qui réveillent le président de la République la nuit, qui me réveille moi la nuit pour dire venez me chercher, j'ai tel problème, ma femme est malade et tout, nous répondons. Certains blogueurs qui sont là aujourd'hui, qui montrent, qui notent, je les remercie. C'est le président qui les a ramenés. Je suis témoin. Voilà, c'est lui. Il l'appelle, il dit, ah moi, après avoir insulté pendant 10 ans, le président me dit, va le chercher. On le cherche, on fait son passeport, on fait tout son passeport, on le fait rentrer. Personne ne sait que nous le faisons. Personne. C'est les mêmes blogueurs qui se montrent aujourd'hui qui commencent à insulter. Mais même s'ils nous insultent, on fera notre travail, nous serons à leur service. Ils n'ont qu'à insulter plus que ça, nous serons au service de la nation, et donc à leur service, parce qu'ils sont membres de cette communauté nationale. Mais il faut que le peuple sache ce que le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, a fait pour les Guinéens de l'étranger. Nous avons refusé complètement de prendre des charters. Nos partenaires étaient là. Ils ont dit, ah, on est allé dans tel pays, je ne dis pas le nom des pays, c'est la diplomatie. Un pays limitrophe. Ils l'ont dit. Ils ont dit, mais vous refusez de l'argent. Si vous acceptez, voilà, tel pays a eu tant de millions de dollars, tout ça, ils peuvent faire un projet et tout. J'ai dit non. Non. Le président dit non. Si c'est pour prendre nos compatriotes, les jeter dans des avions, venir les jeter ici, non, on ne veut pas de l'argent de ça. Aucune somme ne peut remplacer ça. On ne veut pas. Le cas spécifique de l'Allemagne dont on parle, il y a 6 000 Guinéens en difficulté là-bas. 6 000. 6 000. 6 000 Guinéens en difficulté, qui sont en irrégularité. Sur les 6 000, combien sont rentrés depuis qu'on est là? Depuis 4 ans, 120 personnes. Sur 6 000, 120. Voilà. L'ambassadrice est là. C'est elle et les autres membres de la pauvre ambassadrice. Elle n'est pas seule. C'est toute l'Union européenne qui est en face de la Guinée. Ce n'est pas l'Allemagne seulement. On accuse l'Allemagne seule. Non. C'est l'Union européenne qui nous met la pression parce qu'ils ont aussi leur opinion publique qui ne veulent pas des gens. Il y en a qui ont même demandé à ce qu'on ait un charter des avions qui ramasseraient des Guinéens dans tous les pays de l'Europe. Je dis non, on ne fait pas ça. Les Guinéens sont là où ils sont. Les seuls Guinéens que nous allons admettre ici, ce sont des Guinéens qui ont épuisé tous leurs droits chez vous. Ils ont demandé asile. On a refusé. Ils ont un recours. C'est refusé. Ils ont un autre recours. C'est refusé. Ils ont le dernier recours. Et le dernier recours dit, non, vous êtes débouté, vous partez chez vous et vous avez obligation de quitter le territoire. Mais moi, j'ai introduit un autre phénomène. J'ai dit oui, mais s'ils sont sur le territoire européen, ils n'ont pas épuisé. Parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, ils peuvent aller là-bas avant qu'on les accuse. Nous avons fait tout ça pour les Guinéens établis à l'étranger. Mais ceux qui ont épuisé, il n'y a plus de recours, et qu'on a jeté dans des prisons, des Guinéens qu'on a enfermés dans des cages, prisons, chez les gens, sous le froid. On nous dit, nous allons dire non, gardez-les sous le froid là-bas, ils ont fait exprès, on ne les prend pas. Si vous avez épuisé tout, si ils sont en prison, au lieu de les garder en prison indéfiniment, si vous voulez les envoyer, on les prendra. S'ils ont fait des fautes chez vous, ils viendront ici, nous allons juger ça aussi.
Mais on n'acceptera pas. C'est cette défense que nous sommes en train de faire. Et résultat, on dit non, ils ont signé dans notre dos, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non. Nous connaissons ce que c'est que la dignité. Nous savons ce que c'est que la responsabilité. Nous savons ce que c'est que la citoyenneté. Nous savons ce que c'est que la Guinée. Nous savons ce que c'est que la communauté guinéenne. Nous n'accepterons pas ça. Alors, les détails, je vous exemple de ces détails-là. Mais sachez une seule chose, mesdames et messieurs, que le président Doumbouya vient d'avoir un mandat de 7 ans pour redresser ce pays. Il le redressera avec vous tous. La main dans la main. Ce n'est pas dans les injures. Ce n'est pas dans l'invective. Ce n'est pas dans le mensonge. Je peux comprendre une chose simple. Lorsque vous avez traversé une transition pendant laquelle on vous demandait de rester 6 mois et que vous avez montré à votre peuple, c'est le président qui l'a fait, que pendant 6 mois vous pouvez changer le pays. On vous a laissé travailler pendant 4 ans. Personne ne vous a dérangé. Personne n'a dérangé le président pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, il a montré à la Guinée ce qu'il sait faire. Après 4 ans, le peuple de Guinée lui a dit, continuez monsieur. Vous, au moins, on sait ce que vous pouvez faire. Quand il a eu ce plébiscite du peuple guinéen, et quand il devait aller se présenter pour célébrer cela et prêter serment, il y en a qui ont même dit qu'il y aurait eu des bombes pendant l'investiture du président. Des Guinéens qui disent qu'il y aura des bombes pour tuer d'autres Guinéens. Ce sont des gens qui ont la patriotectomie. Patriotectomie. Quand on a coupé chez vous, le patriotisme, ça n'existe plus. C'est la patriotectomie. Et le seul langage, il faut que le pays tombe. Il faut que le président tombe. Il faut que le président meure. Il faut que la Guinée soit dans le tohu-bohu. Non, mesdames et messieurs, je peux rassurer le peuple de Guinée que le chef de l'État est au service de la nation guinéenne, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils mettront tout en œuvre, tout le gouvernement, pour cela. Donc je voulais juste vous dire